Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, horloger. Dans un secteur qui se porte bien, l'horloger conçoit, fabrique et répare des montres ou des pendules, qu'elles soient mécaniques, électriques ou électroniques. Il assure également les opérations de maintenance de tout type d'appareils horaires, ainsi que la gestion technique, commerciale et organisationnelle liée à son emploi. Découvrez le métier plus amplement sur onicep.fr. L'horloger peut être artisan ou technicien spécialisé en microtechnique, dans des secteurs aussi variés que l'armement, la construction aéronautique ou la fabrication de matériel médical. Pierre, 22 ans, témoigne sur artisanat.info. Le savoir-faire et les valeurs de son métier en font pour lui une activité gratifiante et épanouissante. Retrouvez sur institut-métierdart.org une fiche très complète. Métier manuel par excellence, il requiert patience et minutie, ainsi qu'une très bonne vue et un sens artistique. L'horloger peut être recruté par un atelier de réparation ou une entreprise de luxe. Les offres d'emploi se concentrent surtout sur la région parisienne et lyonnaise, mais aussi dans l'est de l'Hexagone et bien évidemment en Suisse. Le premier diplôme pour cette branche est un CAP, il existe aussi des formations plus spécifiques à Bac+2. Retrouvez les coordonnées de toutes les écoles de la filière sur formation-hbjo.com. Les différentes formations professionnelles sont indiquées sur la page de la Fédération de l'horlogerie à l'adresse fh.asso.fr. Le site fedhbjo.com propose pour sa part de nombreuses offres de stages et d'emploi. Mode d'emploi, le congé d'adoption. Tout salarié qui adopte un ou plusieurs enfants peut bénéficier d'une suspension de son contrat de travail, c'est le congé d'adoption. Sa durée va de 10 à 22 semaines dans le secteur public ou privé. Il varie en fonction de plusieurs critères, le nombre d'enfants déjà à charge, le nombre d'enfants adoptés et le partage éventuel du temps de congé entre les parents adoptifs. Le congé peut être pris par un seul des parents ou partagé entre les deux. Dans ce dernier cas, quelques jours supplémentaires sont alloués. La fiche du site travail-emploi.gouv.fr vous donnera toutes les informations utiles. Sachez que votre convention collective peut proposer d'autres avantages. Le parent adoptif dispose dans l'entreprise des mêmes droits que les autres parents, notamment la protection contre le licenciement ou la garantie de retrouver son poste. Vos droits.service-public.fr détaille les situations dans les secteurs privés, publics et aborde le cas de figure des adoptions hors métropole pour lesquelles, notamment, le salarié dispose d'un congé additionnel non rémunéré. Les indemnités journalières sont identiques à celles du congé maternité. Vous trouverez les conditions d'ouverture des droits et le calcul du montant sur amélie.fr. Le salarié doit avertir l'employeur par lettre recommandée. Des modèles de courrier vous attendent sur l'internaute.com. Agenda. En prévision du surcroît d'activité des fêtes de fin d'année, les entreprises s'organisent. Aujourd'hui et demain, elles seront à Paris pour recruter des étudiants. Venez nombreux au forum Job d'hiver avec votre CV. Cliquez sur pôle-emploi-événement.fr pour tous les détails. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, officier de police. Adjoint du commissaire, l'officier de police mène des enquêtes, effectue des missions sur le terrain. Le volet investigation comporte aussi bien les filatures, les interrogatoires que les interpellations. Sur lesmétiers.net, Cécile explique que l'officier de police ou lieutenant est né de la fusion des officiers de paix qui exerçaient en uniforme et des inspecteurs de police qui menaient les enquêtes en civil dans les bureaux. C'est donc un métier de terrain et d'action qui comporte aussi de nombreuses tâches administratives. Les qualités requises sont la perspicacité, le courage, la réactivité, le goût de l'effort, des sensations fortes et du sacrifice, car cette vie professionnelle est souvent difficile à concilier avec la vie privée en raison des horaires décalés et de la charge de travail. Consultez de nombreux témoignages sur blog-police-recrutement.com qui se propose également de répondre à toutes les questions concernant le recrutement. Pour devenir officier, il faut être titulaire d'un Bac+3 et passer le concours de l'École nationale supérieure des officiers de police. Rendez-vous sur son site ensop.fr. Comme vous pourrez le voir sur jcomjeune.com, il peut travailler à la direction centrale du renseignement intérieur, être chargé de surveiller les établissements de jeux et les champs de course, ou encore travailler à la direction de la surveillance du territoire, à la police
frontières ou dans les compagnies républicaines de sécurité. La grille des salaires est disponible sur lapolicenationalerecrute.fr. Un officier peut toucher de 1 841 à 3 137 €. En règle générale, un lieutenant de police termine sa carrière avec le grade de capitaine, auquel il accède après 7 à 10 ans de service. Mode d'emploi, le chômage partiel. Si une entreprise est confrontée à des difficultés économiques ou doit faire face à des circonstances exceptionnelles, il existe d'autres solutions que le licenciement. Le salarié peut ainsi se voir proposer un chômage partiel, aussi appelé chômage technique. Concrètement, il s'agit d'une réduction d'horaire ou d'un arrêt temporaire du contrat de travail, comme vous l'explique journaldunet.com. Le salarié touche alors une indemnisation versée en général par l'entreprise. Retrouvez les règles de calcul de cette allocation sur le site net-iris.fr. Le taux horaire est de 7,74 € par heure chômée pour les entreprises de 1 à 250 salariés et de 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés. Les modalités à respecter pour accéder au chômage partiel sont exposées sur pôle-emploi.fr. Le site unédic.org propose quant à lui un dossier très complet. Il indique notamment que la mesure de chômage partiel est collective et ne peut donc pas être appliquée à un seul salarié. Comme vous le conseille le site agfos-pme.com, vous pouvez mettre à profit votre chômage partiel pour faire une formation, renforcer vos connaissances et acquérir de nouvelles qualifications. Si votre employeur n'est plus en mesure de vous réintégrer, vous pourrez ainsi offrir un nouveau départ à votre carrière. Agenda. Vous cherchez un emploi en région Rhône-Alpes, cet événement est pour vous. Du 14 au 18 octobre, 10 000 postes sont à pourvoir auprès de 2000 recruteurs dans divers secteurs d'activité. Toutes les infos sur unesemainepourunemploi.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, manipulateur radio. Le manipulateur en électroradiologie est un professionnel de la santé qui effectue des actes de radiologie ou d'imagerie médicale. Il réalise aussi des scanners ou des échographies. Après avoir effectué les examens, il participe au diagnostic et parfois au traitement quand il s'agit de radiothérapie par exemple. Il travaille sous la responsabilité d'un médecin. Le site infirmier.com propose une fiche très complète à propos du métier. Sur santé.gouv.fr, José nous expose les spécialisations possibles. Scanner, IRM, médecine nucléaire, entre autres. Dans une carrière, on peut ainsi changer de domaine à plusieurs reprises. Ce poste nécessite une longue liste de savoir-faire à consulter sur métier-fonction-publique-hospitalière.santé.gouv.fr. Le relationnel tient une grande place, non seulement avec les patients, mais aussi avec l'équipe. Ce professionnel doit être rigoureux et savoir s'adapter. Les manipulateurs radio sont salariés dans le public, comme les hôpitaux par exemple, ou dans des cabinets de radiologie privés. Il existe 2 formations pour accéder au métier, accessibles aux titulaires du baccalauréat, d'une durée de 3 ans. Notez que la profession connaît un faible taux de chômage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur afppe.net, le site de l'Association française du personnel paramédical d'électroradiologie, puis dénichez des offres d'emploi sur pôle-emploi.fr avec le code ROM J1306 ou sur emploisoignant.com. Mode d'emploi spécial jeune, trouver un job au sport d'hiver. C'est bientôt la saison du ski et donc l'occasion de décrocher un emploi saisonnier. Le site pôle-emploi.fr propose 10 bons plans pour trouver un job au sport d'hiver. La période d'ouverture s'étale de mi-décembre à fin mars, voire fin avril. C'est dans les Alpes que les offres sont les plus nombreuses et plus précisément dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. En général, les employeurs ne sont pas très regardants sur les diplômes et privilégient les expériences en travail saisonnier. Ce sont surtout des étudiants qui sont recherchés. Les opportunités sont nombreuses. Sur la saison d'hiver, quelques 2000 postes sont à pourvoir. Skiman, vendeur ou responsable de magasin par exemple. Job-emploi.studirama.com recommande de s'adresser à un spécialiste. Une liste a été établie et surtout de ne pas tarder.
Attention, comme l'indique crigeronalpe.fr, n'oubliez pas d'exiger un contrat de travail. Il existe plusieurs sites spécialisés dans les offres d'emploi saisonniers à la montagne. Cliquez sur monjobalamontagne.com ou jobmontagne.fr où vous pourrez déposer votre CV. Par ailleurs, de nombreux forums sont organisés pour faciliter les rencontres entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi. Consultez questionsaison.fr pour connaître tous les événements. Ce site vous propose aussi plusieurs liens pour trouver un logement. Ce n'est pas une mince affaire étant donné l'inflation des prix pendant la saison, mais n'hésitez pas à aborder ce thème avec votre employeur qui pourra vous proposer des solutions. Agenda. Si vous êtes en quête d'un emploi dans l'hôtellerie-restauration, dans les métiers de bouche ou le tourisme, consultez le site presto.fr qui organise un salon ce 17 octobre à La Défense, à côté de Paris. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, pilote de ligne. La principale fonction du pilote de ligne est de transporter des passagers en toute sécurité d'un point à un autre de la planète. Une mission à haute responsabilité. Aussi, 2 heures avant le décollage, il prépare son plan de vol en fonction de la météo, calcule le carburant et vérifie les instruments de navigation aidés par le copilote. Sur onicef.fr, écoutez Stéphane nous parler de son métier toujours passionnant et surprenant. Les qualités requises sont la réactivité et la résistance, comme vous le verrez sur lesmétiers.net. Le pilote doit en outre avoir une santé de fer, il est d'ailleurs régulièrement soumis à des tests médicaux. La voie royale pour prendre les commandes d'un avion de ligne est l'École nationale de l'aviation civile que vous retrouverez sur enac.fr. On y accède après un bac scientifique à l'issue d'un concours. Seule une dizaine de places sont proposées chaque année. Mais il existe beaucoup d'autres formations si vous voulez avoir un cockpit comme bureau. Air France, principale compagnie de l'Hexagone, propose notamment une formation pilote cadet. L'admission se fait aussi sur épreuve, comme vous le verrez sur devenirpiloteairfrance.com. Devenir pilote de ligne est difficile, et le rester ne l'est pas moins. Le commandant de bord doit suivre des formations tout au long de sa carrière. Le salaire est à la hauteur de ses exigences et s'échelonne de 5 000 à 15 000 euros. Si vous cherchez un poste, n'hésitez pas à vous rendre sur airemploi.org. Création d'activités mode d'emploi, la franchise. Vous voulez créer votre entreprise mais vous trouvez l'aventure un peu trop risquée? La franchise est peut-être pour vous. Pratique commerciale très répandue, elle permet de profiter de l'expérience et du savoir-faire d'une société déjà installée. Le franchisé se met donc à son compte sous la supervision du franchiseur. Sous cette forme juridique, vous avez le droit de vendre les produits d'une marque déjà installée en échange d'une contrepartie financière, droit d'entrée et royalties notamment. Sur le site de pôle-emploi.fr, Rosemary, responsable formation à la Fédération française de la franchise, évoque notamment les qualités nécessaires pour se lancer. La franchise est synonyme de commerce de proximité, il faut donc aimer vendre et avoir le sens du contact. Savoir gérer une équipe et une entreprise sont aussi incontournables car le franchiseur ne le fera pas à votre place. Le choix d'une enseigne est un premier pas capital, suivez le guide sur leséchosdelafranchise.com. En fonction des secteurs d'activité qui vous intéressent, il vous indiquera quelles sont les enseignes qui sont demandeuses. L'Observatoire de la franchise.com vous propose de son côté de déposer votre CV en ligne. Cliquez aussi sur toute-la-franchise.com qui vous permet de chercher une franchise en fonction du montant de votre apport. Abonnez-vous aux newsletters de ces sites pour être informé des salons qui se tiennent régulièrement. Agenda. Aujourd'hui se tient le salon du recrutement des ingénieurs, scientifiques et informaticiens à Paris La Défense. Rencontrez des recruteurs, bénéficiez de conseils de professionnels et renseignez-vous sur les formations pour faire évoluer votre carrière. Toutes les coordonnées sont sur saloningénieur.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, assistant comptable.
L'assistant comptable, auparavant appelé aide-comptable, occupe un poste clé dans une entreprise. Il reçoit et enregistre les factures des fournisseurs, envoie les paiements, établit les fiches de paye, suit l'état des stocks et participe au montage des comptes annuels. Cadreemploi.fr précise que la nature de ses missions varie en fonction de la taille de son entreprise. Dans les PME, ce professionnel des chiffres assiste en général le comptable sur l'ensemble des tâches liées à la comptabilité. Dans une plus grande entreprise, en revanche, il peut être affecté à une seule activité, comme la paye ou la trésorerie. Lisez donc la fiche de jcomjeune.com. L'assistant comptable travaille principalement sur ordinateur, il doit donc maîtriser les outils informatiques, notamment les logiciels de comptabilité. Ses qualités doivent être la méticulosité, le sens des responsabilités, le goût pour la communication, l'ordre ou l'organisation. Vous pouvez postuler avec le bac en poche après au moins 2 années d'études en comptabilité. Le site afpa.fr vous propose une fiche sur la formation professionnelle pour accéder à ce poste. Un assistant comptable débutant gagne le SMIC. En règle générale, la rémunération est plus intéressante en entreprise que dans un cabinet d'expertise comptable. Vous trouverez des offres d'emploi sur comptajob.fr où vous pouvez déposer votre CV et toujours sur pôle-emploi.fr avec le précieux code ROM M1203. Mode d'emploi, travailler au Québec. Pour ceux qui souhaitent s'expatrier, le Québec présente plusieurs avantages. On y parle le français, l'Hexagone est le 2e investisseur étranger sur place et les démarches pour créer une entreprise sont beaucoup plus faciles qu'ici. La communauté française y est estimée à 100 000 personnes, un nombre en constante augmentation. Consultez donc la fiche du Canada et du Québec sur mfe.org. Puis, pour approfondir vos connaissances sur la région, dirigez-vous vers le portail du Québec à l'adresse gouv.qc.ca. La première étape est l'obtention d'un visa. Il relève de l'immigration fédérale. Pour s'établir au Québec, il convient donc d'avoir été sélectionné par les services du ministère des Relations avec les citoyens et de l'immigration représentés à Paris par la Délégation générale du Québec. Il faut être admis au Canada par l'ambassade à Paris. Ne partez pas sur un coup de tête, car comme l'explique le site consulfrance-montréal.org, entrer en touriste dans l'espoir de trouver un employeur qui régulariserait la situation est une démarche vouée à l'échec. Le Québec applique une politique d'immigration volontariste, mais il faut compter 2 ans pour s'expatrier, le temps de remplir toutes les formalités. Profitez-en pour constituer un capital financier, vous renseigner sur les possibilités d'emploi, améliorer votre anglais et vous documenter sur les différences socio-culturelles. Enfin, la page immigration-québec.gouv.qc.ca envisage tous les cas de figure pour une expatriation et le site emploiquebec.net vous permet d'ores et déjà de chercher un emploi. Bonne chance à tous. Agenda. Du 21 au 25 octobre se tient le salon en ligne dédié aux candidats en situation de handicap. Inscrivez-vous sur handytoday.fr pour passer des entretiens par téléphone ou par chat avec plus de 50 entreprises. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.